Je suis heureux que le pacte culturel que nous signons aujourd'hui ouvre une programmation pluriannuelle de rénovation et de réhabilitation de patrimoine protégé. Ce sera le cas notamment pour le théâtre municipal, la chapelle Saint-Pierre, l'église Saint-Sépulcre, l'église Saint-Gilles. Cet intérêt pour le patrimoine que j'ai souhaité marquer dès mon premier mandat, notamment par la création d'un service patrimoine, a pu se développer grâce aux collaborations étroites avec les services de l'État et notamment la réalisation d'un état des lieux des monuments protégés qui nous a permis d'élaborer une feuille de route conjointe. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la perspective de la future région Nord-Pas-de-Calais Picardie, la continuité de la présence équilibrée de l'État sur notre territoire est essentielle. Cette réorganisation territoriale nous incitera à travailler demain en réseau avec d'autres villes. Les établissements culturels de la ville travaillent étroitement avec leurs homologues amiénois. Nous envisageons également des collaborations avec Boulogne-sur-Mer, ville picarde, avec laquelle vous signerez un pacte culturel cet après-midi. C'est grâce à notre ambition culturelle commune et partagée avec les institutions régionales que la ville d'Abbeville a pu bénéficier d'un accompagnement sans précédent pour la création, la structuration et l'encadrement d'un service culturel dont je salue la compétence et la qualité du travail. Directeurs, chefs de services patrimoniaux, conservateurs, bibliothécaires, médiateurs culturels, agents de production du spectacle, chercheurs ont été recrutés dans cette nouvelle dynamique pour que le service culturel soit un service public de la culture pour tous, doté de cadres d'intervention et d'outils qui permettent à notre collectivité d'être présente sur tous les champs artistiques et culturels. Soucieux du renouvellement des publics, avec Aurélien d'Auvergne, adjoint délégué à la culture et au patrimoine, nous souhaitons que le développement culturel allume le cap des années 2020 et que la lecture publique, le patrimoine, la pratique et les enseignements artistiques, le spectacle vivant, le tourisme culturel se conjuguent au quotidien avec la numérisation, les nouvelles écritures, la découverte de nouveaux talents, la création ou encore les mutations esthétiques. Madame la ministre, cher Pascal Boitard, monsieur le maire, cher Nicolas Dumont, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un très grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui à Abbeville pour signer le 36e pacte culturel depuis janvier. Un très grand plaisir surtout après le discours que vous venez de prononcer, parce que je m'aperçois à quel point finalement j'aurais pu prononcer ce discours moi-même, à quel point nous partageons totalement les objectifs que j'assigne à la politique culturelle de notre pays, à l'adaptation de cette politique à ce que sont les enjeux d'aujourd'hui, à la modernisation aussi de ces outils, à la démarche extrêmement partenariale et de responsabilité conjointe que je souhaite engager avec les collectivités territoriales et à cette volonté surtout de garantir plus que jamais l'accès de tous à la culture, et notamment des plus jeunes. Je suis vraiment très très heureuse. Pascal m'avait proposé il y a peu de temps de me rendre ici à Abbeville et de signer ce pacte à vos côtés. Il n'a pas eu besoin de beaucoup insister pour m'en convaincre. Et je suis vraiment très heureuse parce que je me rends compte que nous sommes vraiment totalement alignés sur la manière de concevoir ce que doit être une politique publique culturelle aujourd'hui. Donc je poursuis actuellement mon tour de France culturel et je vois donc à chaque étape la volonté des élus, le dynamisme des acteurs culturels et l'engagement de nos concitoyens. Et c'est particulièrement vrai ici à Abbeville. Je tiens à saluer la ville, ses élus, les responsables culturels et toutes leurs équipes qui non seulement ont répondu présent à la proposition de nous engager conjointement en faveur de la culture, mais qui montrent aussi un dynamisme très fort et beaucoup de projets, vous les avez tous cités, ou en tout cas cités les principaux dans votre discours, mais qui montrent bien à la fois une réflexion de long terme sur la culture et un engagement très fort du politique, mais aussi des citoyens dans l'animation culturelle de la ville. Nous avons déjà touché plus de 3 millions de nos concitoyens. Et mon ambition, c'est que ce nombre augmente d'ici l'été avec la signature d'une vingtaine de pactes supplémentaires. Parce qu'à travers ces pactes, c'est la culture comme vecteur de lien social et de citoyenneté, comme source de découverte, d'émancipation et de dialogue qui est placée au plus près de nos concitoyens. C'est la possibilité de s'émerveiller, d'apprendre, de s'étonner, de s'épanouir, de rêver, d'imaginer, de se confronter à l'autre et à l'inédit qui est donné à chacun. Et je pense en particulier évidemment à la jeunesse, dont le gouvernement a fait une priorité. Et je sais qu'Abbeville, avec sa forte population scolaire, est une ville jeune qui s'est résolument engagée au service de ce public avide et curieux que les héros de romans et de théâtre aident à grandir,
Ce public en devenir qui se construit par les arts et par la rencontre avec l'œuvre et l'artiste. Un public auquel les scènes d'Abbeville consacrent chaque année une formidable saison tournée vers la jeunesse et la diversité des esthétiques. Le Premier ministre l'a rappelé la semaine dernière à Matignon. Le gouvernement, ce gouvernement qui a fait le choix de la culture en période de fortes contraintes budgétaires, est aux côtés des collectivités qui placent la culture au cœur de leurs priorités. Alors que de nombreuses inquiétudes s'expriment face à la baisse des subventions locales et au désengagement de certaines villes au détriment du champ culturel, ces pactes sont un signe fort pour le budget de la culture sur nos territoires, avec l'engagement conjoint de l'État et des collectivités de maintenir pendant 3 ans leurs financements respectifs. Ces pactes marquent aussi un renouveau dans la pratique de la décentralisation culturelle, en plaçant résolument la relation entre l'État et les collectivités sous le signe de la responsabilité partagée. C'est indispensable alors que la réforme territoriale et la modernisation de l'action publique nous invitent à créer les conditions d'une meilleure coordination de l'action culturelle publique sur les territoires. Abbeville s'inscrit dans ce mouvement avec la signature d'une convention de développement culturel en 2013 par la ville, le Conseil régional de Picardie, le Conseil départemental de la Somme et la DRAC, pour impulser une nouvelle dynamique territoriale et mettre en perspective les actions de chacun au service de la politique culturelle. Et je veux saluer ici l'engagement de chacun au service de cette ambition politique forte pour la culture dans nos territoires. Fondés sur des ambitions communes et des valeurs partagées, ces pactes réaffirment les principes qui sont au cœur de nos politiques culturelles depuis plus de 60 ans. Je le disais tout à l'heure, la démocratisation de l'accès à la culture, dont Malraux avait fait la raison d'être du ministère de la Culture, une ambition qui s'incarne ici dans les parcours artistiques et culturels de l'Abbvillois. Je tiens aussi à saluer les nombreuses actions engagées en faveur de l'éducation à l'image, qui est une de mes priorités et à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Ces actions doivent permettre à chacun de nos jeunes concitoyens de se repérer, de construire son esprit critique et d'affirmer son regard dans un monde saturé d'images, d'informations et de signes qu'il doit apprendre à déchiffrer. Autre priorité, la création, sa diffusion et son renouvellement, parce que, comme le disait Camus, créer, c'est vivre 2 fois. Ici, c'est l'espace culturel Saint-André qui fait d'Abbeville une terre d'expérimentation et de création, avec ses résidences d'artistes et ses ateliers. Tout aussi prioritaire, et comme le revers d'une même médaille qui fait de la création d'hier le patrimoine d'aujourd'hui, la valorisation et la préservation de nos richesses patrimoniales. Le beffroi d'Abbeville, l'un des plus anciens de France, et le gothique flamboyant qui caractérise la façade de la collégiale, en font un haut lieu de notre patrimoine. Et je tiens à saluer la politique ambitieuse de préservation et de restauration du patrimoine historique menée par la ville, particulièrement concernant le patrimoine protégé. Et je me réjouis de constater qu'Abbeville a à cœur de favoriser la connaissance, la transmission et la diffusion de ces richesses patrimoniales en s'engageant dans le projet de label Ville et Pays d'Art et d'Histoire et la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Je n'oublie pas bien sûr parmi ces priorités la reconnaissance du droit de chacun à développer la pratique culturelle de son choix. Abbeville, avec ses 120 chorales, son festival des chœurs et ses voix d'Abbeville Belle de Somme, a fait des pratiques amateurs une de ses priorités. J'y suis très attachée car les pratiques amateurs sont source d'épanouissement personnel et collectif. Elles permettent à chacun de nouer une relation personnelle et intime avec la culture. Elles nous rappellent qu'aujourd'hui, la culture se vit, se fait et se partage à l'échelle de nos concitoyens qui sont de véritables acteurs de la vie culturelle de notre pays. Parmi ces pratiques, la lecture occupe une place de choix. Vous le savez, j'ai fait de l'accès à la lecture publique et de l'ouverture des horaires des bibliothèques un de mes grands chantiers prioritaires. Je souhaite que nos concitoyens puissent bénéficier plus largement de ce service public de proximité qu'est la lecture. Pour faire régner temps libre à la culture, les bibliothèques doivent pouvoir être ouvertes quand nos concitoyens ont du temps à consacrer à la culture, en fin de semaine par exemple.